Bonjour à toutes et à tous, le cours de français, ça nous rappelle des souvenirs, hein. Mais imaginez un instant qu'on repense tout, absolument tout depuis le début. Eh bien, c'est exactement ce que propose une nouvelle charte pédagogique. Une vision qui ne met plus le programme au centre de tout, mais l'élève. Allez, on va plonger ensemble dans ce qu'est en quelque sorte une petite révolution. Tout part de cette question. Elle a l'air simple, mais en réalité, elle est fondamentale. Au-delà des méthodes et des programmes, la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut rallumer la flamme, le plaisir d'apprendre? C'est le défi immense, le vrai défi, que cette nouvelle approche cherche à relever. Bon alors, par où est-ce qu'on commence cette transformation? Par un changement de regard, un changement qui est même assez radical. Le tout premier principe, vraiment la clé de voûte de tout le système, c'est ça. Placer l'élève au cœur, mais au cœur absolu du processus d'apprentissage. Et le concept qui change vraiment la donne, c'est celui de sujet apprenant. Vous savez, on oublie complètement l'idée de l'élève comme une sorte de vase qu'il faudrait remplir. Non, maintenant, on le voit comme un acteur, un vrai pilote de son propre parcours. Un élève qui arrive en classe avec son bagage, ses connaissances, sa vision du monde. Et c'est cette richesse-là qui devient la véritable matière première. Alors concrètement, comment ça se traduit au quotidien? D'abord, on propose des tâches qui ont un vrai sens, un vrai lien avec le monde réel. Ensuite, et ça c'est crucial, on change totalement de regard sur l'erreur. Se tromper, ce n'est plus une faute à sanctionner. Non, c'est une étape normale et même nécessaire pour bien apprendre. L'objectif final, c'est de rendre les élèves autonomes, capables de s'évaluer eux-mêmes et de faire des choix dans leur apprentissage. Évidemment, pour qu'un élève devienne vraiment acteur de son apprentissage, il faut une condition essentielle. Il faut que ce qu'il apprend ait du sens pour lui. C'est le deuxième grand pilier. On laisse tomber le par cœur un peu mécanique pour chercher une compréhension qui soit profonde et qui dure. Et pour construire ce sens, la charte propose un chemin en 3 temps. D'abord, 1. Connecter, c'est-à-dire relier chaque leçon à la culture, au monde qui nous entoure. 2. Expliquer, toujours clarifier le pourquoi on fait un exercice, à quoi ça va servir concrètement. Et enfin, 3. Cultiver, faire naître ce plaisir de jouer avec les mots, de se plonger dans une histoire, de débattre avec passion. Le sens, il vient aussi d'une pratique de la langue qui est authentique. On lit, non pas juste pour répondre à des questions, mais pour vraiment décrypter le monde, pour se forger une opinion. On écrit pas seulement pour remplir une page, mais pour défendre une idée. Et puis, l'oral, enfin, n'est plus le parent pauvre. Il est vu comme une compétence fondamentale, aussi importante que l'écrit. Donc, on a un élève qui est acteur, un savoir qui a du sens. Quelle est la pièce manquante du puzzle? C'est le collectif. Et ça, c'est la troisième grande idée. Le savoir n'est pas juste transmis du haut vers le bas, non, il est co-construit. L'apprentissage devient une sorte d'aventure collaborative. Là, le changement de paradigme, il est total. On abandonne le vieux modèle de la transmission verticale pour une logique de collaboration. La passivité des élèves bien en rang est remplacée par l'énergie des projets de groupe. L'individualisme cède la place au débat, et la simple répétition est balayée par la créativité collective. Bien sûr, pour que cette construction en groupe fonctionne, il faut un cadre de bienveillance. La classe doit devenir bien plus qu'une simple salle de cours. C'est une véritable communauté, un espace de confiance où tout le monde se sent assez en sécurité pour oser parler, participer et même se tromper sans avoir peur du jugement. Tout ça, c'est une très belle vision. Mais on peut se demander comment on la rend concrète. Eh bien, il faut les bons outils. On va regarder maintenant les moyens pratiques qui sont proposés, de la nouvelle façon d'évaluer jusqu'au rôle du numérique. Même l'évaluation est complètement repensée. Ce n'est plus du tout une sanction, mais ça devient un peu comme un GPS pour l'apprentissage. L'évaluation formative, elle guide en cours de route. La sommative, elle, vérifie si on est bien arrivé à destination. Et puis, il y a l'auto-évaluation, qui est peut-être la plus importante, car elle apprend à l'élève à tenir son propre volant. Le but, c'est toujours le même, aider à progresser. La boîte à outils de l'élève du XXIe siècle, c'est donc un savant mélange. Un mélange de tradition et de modernité. On garde bien sûr la rigueur de la grammaire, mais toujours au service du sens. Et on intègre les outils numériques, non pas pour consommer passivement du contenu, mais bien pour créer. Monter des podcasts, réaliser des petites vidéos, construire son propre portfolio numérique. Maintenant, tout ce système, aussi beau soit-il, repose sur une personne clé. Pour que cette transformation puisse vraiment avoir lieu, le rôle de l'enseignant doit lui aussi évoluer en profondeur. Il ne s'agit plus d'être un simple transmetteur de savoir, mais bien plus que ça. Cette nouvelle posture, elle se base sur 3 engagements très forts. D'abord, l'enseignant devient un professionnel réflexif, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse sans arrêt ses propres pratiques pour les améliorer. Ensuite, il devient un collaborateur. L'époque du prof seul dans sa classe, c'est terminé. Place au partage, au travail d'équipe. Et enfin, il reste lui-même, un apprenant, engagé dans une formation continue pour toujours continuer à évoluer. Au fond, s'il fallait tout résumer en une seule phrase, ce serait sans doute celle-ci.
Le but ultime, ce n'est plus seulement d'enseigner la grammaire ou la littérature, mais de réussir, ensemble, à construire une communauté d'apprentissage. Cette vision, elle pose vraiment des bases solides et très inspirantes pour l'avenir. En fait, elle ne nous laisse pas avec une réponse toute faite, mais plutôt avec une question ouverte à tout le monde. Comment, chacun à son niveau, peut participer à la construction de cette école de demain ?